repoussé en disant mais toi, t'aimes la Torah, tu t'éclates en disant, je vous rappelle ce qu'il disait, je ne parle pas comme ça, nous, mais lui, tu t'éclates en faisant la Torah, moi je suis peintre, je m'éclate en faisant le peintre, fiche-moi la paix. Je te fiche jamais rien à faire, mais on discute. Il dit, oui, je veux te dire par là que chacun son truc. Et j'ai pas de quoi se répondre à ce moment-là. Et après, j'ai dit, ça va dépendre de ça. Si effectivement le monde est matière au début, et que tout est évolutif, et que tout est produit d'une histoire et d'un processus, lui, c'est sa molécule, elle était comme ça, il s'en a fait un peintre, et moi, ça fait un rabbin, et vous, un monsieur très sympathique, et chacun, c'est sa vie. Mais ça ne tient pas, parce que dans ce cas-là, on ne peut plus faire de différence entre Moïse et Hitler. Parce que chacun son évolution. Or, très souvent, ces gens qui sont matérialistes et qui pensent comme ça, ont des discours éthiques, spirituels, sans s'en rendre compte. Je dis, ça c'est bien, c'est pas bien, c'est bien ou pas bien. La notion de bien et pas bien n'existe même plus, puisque tout est une question de résultat de la matière. Et la Torah dit exactement, Istakla Boraïta Bebaïtan. Ça veut dire que la Torah a été créée avant le monde. Ça veut dire que, alors c'est la réponse à ce fameux peintre, c'est de lui dire, non, c'est très bien que tu fasses de la peinture, c'est magnifique, c'est l'art, c'est très important la Torah, mais tu trahis ton essence juive en passant à côté de ce que c'est tout le patrimoine juif qui te constitue. C'est une trahison. Ça n'est qu'une trahison que si Istakla Boraïta Bebaïtan. C'est une trahison si avant il y a la Torah et que lui il trahit cette Torah. Et donc la deuxième notion du Shvar, cette confrontation avec la divinité, c'est l'homme pense, parce que le choc, la matière ne peut pas penser, la matière ne peut pas créer autre chose qu'elle-même. Quand la matière se met à penser, c'est qu'elle a reçu le choc divin. Donc on ne dit pas comme Descartes, je pense, je suis, donc je pense, ego sum. C'est pas ça où je pense, donc je suis, je ne sais pas comment on le lit, c'est pas ça du tout. Révélation, je pense. C'est parce que Dieu frappe le visage humain, cette altérité radicale de la lumière divine éveille l'homme, arrache l'homme de la matière, de la somnolence de la matière, et le fait accéder à la réflexion reflet. Ça veut dire à quelque chose qui le dépasse. Et il ne peut pas y avoir d'intellectualité sans spiritualité. Au point où une fois, j'étais dans un colloque en Israël avec des professeurs très virulents, parce que là-bas, c'est pas comme ici, des discussions entre religieux et pas religieux. C'est pas ici, c'est très sympa. Là-bas, c'est la guerre. Parce que ça a des enjeux politiques en Israël. C'est pas juste de l'idéologie. Ça a des enjeux très importants d'un point de vue politique. C'est une autre histoire. Et il m'avait dit, en voulant faire de l'humour, monsieur, vous savez, je ne suis pas croyant, monsieur le rabbin, je ne peux pas raconter. Je dis, vous venez de prouver que Dieu existe. On a fait un grand rassemblé. J'ai dit, vous venez de prouver que Dieu existe. Et je lui ai fait ce raisonnement. Parce que vous dites, je ne crois pas en Dieu. Quand je ne crois pas en Dieu, vous réfléchissez. Or, vous êtes un mystique, monsieur. Vous croyez que la réflexion peut venir ex nihilo. La possibilité de penser, elle vient comme ça. Pouf, une pierre s'est mise à penser. Vous croyez vraiment ça? Donc vous êtes dans la mystique. Moi, je ne suis pas un mystique, je suis rationnel. Rationnel, ça veut dire qu'il ne peut pas avoir une pensée qui peut naître de la matière s'il n'y a pas l'intervention d'autre chose qui permet l'éclosion de la pensée dans la matière. C'est beaucoup plus logique de comprendre une sophistication de la matière. Aujourd'hui, le nouveau Dieu, c'est le temps. On vous transforme une carotte en lapin, et un lapin en éléphant, et un éléphant en homme qui pense. Il faut juste donner des temps, quelques milliards d'années, ça va aller. C'est ridicule. Et donc cette deuxième notion de fila, c'est comment je prends conscience de ma propre conscience face à l'infini, face à Dieu quand je prie, parce qu'avant tout, on oublie que la première définition, qui est la plus importante, prier, c'est Omed Lifnei Hashem. C'est se tenir devant Dieu. C'est ça, prier. Omed Lifnei Hashem. Être devant Dieu. Cet acte incroyable, insensé, où un homme peut se tenir debout devant l'invisible, il dit, qu'est-ce que tu fais? Tu prends un extraterrestre ou quelqu'un il voit quelqu'un, il ne bouge pas, il dit, je suis devant Dieu. Bon, on appelle, je ne sais pas comment ils appellent, l'hôpital psychiatrique. Eh bien, on se met devant Dieu, ça veut dire aussi prendre conscience que ma conscience ne vient pas de nulle part. La conscience de moi-même vient d'un don. Ronen Adat, on dit. Celui qui donne l'intelligence, qui nous a fait la grâce de l'intelligence. Et donc ça, c'est tout. Cette deuxième dimension est très importante. Et il est important que la finitude que nous sommes prend conscience de sa finitude dans l'expérience de l'infini. Mais si
on rend absolue la finitude, bon, on se ferme complètement. Et la troisième dimension de ces trois brachot, on n'a pas trop le temps de parler de tous les détails, mais chaque bracha a une des trois dimensions dont je vous parle maintenant, dans les trois premières brachot. Et la troisième dimension, c'est la notion du... Vous savez que quand l'homme a été créé, il y a une faute d'orthographe dans la Torah. Il écrit Vaïtser avec deux yud. Dans le monde, Vaïtser, c'est avec un seul yud. Il y a deux yud. Alors la Gemara, elle se pose des grandes questions. Qu'est-ce que c'est que cette dualité humaine? Alors certains disent le bien et le mal. Très intéressant, la Gemara propose que la dualité de l'homme serait, de l'humanité, de l'homme et de la femme, ce serait le bien ou le mal. Et la Gemara dit non, c'est pas vrai. Pourquoi? Parce que chez les animaux aussi, il y a du bien et du mal. J'étais très frappé dans cette Gemara. La Gemara, elle dit non, il y a des animaux gentils, des animaux méchants, des animaux qui mordent, et des autres qui vont vous sauver, comme la Gemara dit. Ça, j'étais très clair que la notion éthique ne c'est pas simplement que humaine. Ça peut être pour ça qu'il y a le yud. C'est incroyable de penser que vous avez des animaux tzadiki, mais vous avez des animaux rachaïm. Il y a des chiens, vous pouvez dire, lui c'est un tzadik et lui c'est un rachat. Comme ça, la Gemara dit. Et le plus étonnant, c'est que la Gemara donne une deuxième proposition, elle dit le féminin et le masculin. C'est ça les deux yud. Alors, la Gemara, on dit, mais chez les animaux aussi, il y a du féminin et masculin. La Gemara ne dit pas ça. Donc on voit que le féminin et le masculin, ça serait le sujet d'un autre cours, le féminin et le masculin, c'est pas le biologique ou le zoologique du féminin et masculin. L'humanité est constituée dans son essence d'un côté féminin qui est une essence, et masculin qui est une essence qui dépasse complètement le côté zoologique, qui n'existe pas chez les animaux. Et il y a une autre réponse qui est une sorte d'écartèlement. Oi, les deux yud seraient deux cris de oi. Quand je suis qu'avec Dieu, quand je suis que spirituel, oi. Déjà, la Torah connaissait beaucoup la psychanalyse, une sorte les prémices de la psychanalyse, en tous les cas, la vérité de la psychanalyse plutôt. Elle dit que si tu n'es que spirituel, la Gemara dit ton corps se venge. Et Rachi explique comment ton corps se venge en t'envoyant des mauvaises pensées qui viennent du bas. C'est dans la Gemara, dans Sanhedrin. Et si tu n'es qu'avec le corps, une vie qui est organisée autour de la consommation, c'est quoi de vivre de façon corporelle? C'est quoi le corps? Qu'est-ce qui fait le corps? Il y a des médecins, on dit ici, c'est quoi? Qu'est-ce que fait le corps? Si vous devez définir, l'activité du corps, c'est quoi? Qu'est-ce qui fait le corps? C'est une usine. Oh, mais qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce que l'usine fait? Produit du recyclage. Exactement. Ça veut dire qu'elle crée des manques. Produit d'énergie. Elle crée des manques et elle comble des manques. Comme ça, le Maharal dit. Vivre de façon corporelle, c'est créer des manques, combler les manques. Comme un fumeur, il n'a pas besoin de fumer avant, tellement il fait une frustration, après il est content. Vivre de façon corporelle, c'est vivre, ta vie elle est toujours faite de faux manques, de faux... Tu as une nouvelle voiture, tout le monde connaît, le système publicitaire fait qu'on crée des manques, on passe sa vie à combler. C'est une vie absurde, c'est la vie du corps. Et de la gloire, elle dit, ça amène la tristesse. Si tu n'es qu'avec l'âme, ton corps se venge. Et si tu es qu'avec le corps, tu seras triste. Et une quatrième explication qui nous intéresse, c'est ces deux yud, c'est les deux dimensions de l'homme, temporelle, mortelle, ici, et éternelle. Un homme a une dimension d'éternité, qui est infiniment plus importante que la temporelle, qui fait que... Bon, je n'aime pas rentrer là-dedans parce que c'est trop facile, mais c'est écrit. Il y a des choses qui nous paraissent incompréhensibles ici-bas, mais quand on voit la total picture, comme on dit, c'est clair. Imaginez quelqu'un qui n'a jamais vu une salle d'opération, il voit qu'on prend un enfant qu'on a en train de charcuter, on irait pour donner des coups de poing au chirurgien, mais on ne comprend pas qu'on est en train de faire du bien, cet enfant. Donc il y a des vues limitées qui sont normales, parce que c'est notre vie, c'est notre vision à nous, qui ne fait pas voir l'éternité. C'est quelque chose, c'est une des aberrations les plus incroyables dans l'homme. Parce que si un homme croit vraiment en Dieu, et si un homme croit vraiment à la vie éternelle, qui sont des milliards d'années, d'accord, on courait comme des fous pour faire des mitzvot. Une fois, j'avais un homme, j'ai connu un très très riche, très sympa, mais qui était religieux. Et je lui ai dit, mais qu'est-ce que tu passes ta vie à faire des millions? Tu sais très bien qu'ici, c'est à 70 ans et que l'important après, c'est le Olam Haba. Le Olam Haba, c'est des milliards d'années. Alors, c'est pas logique que tu passes 60, 80 ans d'années qui sont rien pour faire de l'argent. Plein d'états, en plus, on a déjà plein d'argent. Alors que tu devrais faire des mitzvot. Il était incapable de me répondre. T'as raison, mais je ne comprends pas. Je ne peux pas faire autrement. Et on est tous comme ce milliardaire. Parce que si on regardait une seconde le Olam Haba, quand on reviendra, on serait qui mourrait. On courait comme des fous pour faire les mitzvot.
Et pourtant, les gens croient, ils savent. Mais la force du corps, la force de l'habitude fait que tu oublies. Et donc cette dimension de l'infini, c'est un peu, de te faire comprendre, à un moment donné, qu'il y a deux dimensions. Et ça c'est très difficile à éveiller. Parce que c'est à éveiller la conscience que tu as une dimension temporelle, mais que cette dimension temporelle, elle a un reflet qui est éternel. Parce que vous savez que j'avais un rabbin provocateur qui disait « le paradis n'existe pas ». On dit quoi? Le rabbin avec une grande barbe dit « le paradis n'existe pas ». Il dit « non, le paradis n'existe pas ». C'est quoi le paradis? Il dit « c'est pas un endroit avec des oiseaux et des... » C'est pas ça le paradis. C'est ton être intérieur qui est ici, dans une dimension temporelle, qui au moment de la mort se transforme en éternité. Vous vous rendez compte ce que ça veut dire? Moi j'avais utilisé cet argument pour une jeune fille qui voulait se suicider, et qui est venue me voir qu'elle avait dit je veux me suicider. Je lui ai dit ouais, pourquoi? Il dit j'en ai marre de la vie, c'est pas bon, j'en ai marre de moi. Je lui ai dit oui, mais vous savez, en me suicidant, ça va être pire. Je lui ai dit pourquoi? Je lui ai dit parce que vous allez être éternellement ce que vous n'allez pas être ici, temporairement. Vous n'allez pas du tout résoudre le problème. Et ça a marché. Et ça a marché. C'est-à-dire que, c'est terrible et en même temps rigolo à dire, c'est que quand on meurt, il ne se passe qu'une chose. C'est que toute notre bonne midot, nos actions, nos mitzvot, notre Torah, elles se transforment en lieu d'habitation éternelle. On se rend compte que c'est ça mon vrai moi. Et tous nos ressentiments, notre haine, notre jalousie, notre mesquinerie, notre méchanceté, c'est Dieu préserve, c'est quelqu'un qui a la chasse, c'est son lieu, c'est l'enfer, c'est le manque à être. Le Midrash donne comme exemple, comme des gens qui mangent à table et quelqu'un qui n'a pas le paradis, enfin qui n'a pas le Olam Haba, il mange du vide. C'est-à-dire qu'il mange qui n'a pas été. Terrible vision, presque kafkaïenne. Mais en tous les cas, cette troisième dimension du Shvar, c'est de prendre conscience de cette double dimension. Et les grandes tzadikim, ces doubles dimensions, elles sont une, elles ne sont pas deux. À un très haut niveau, un grand tzadik qui vit le Olam Hazé dans le Olam Haba, et le Olam Haba dans le Olam Hazé. Il vit les deux dimensions au même instant, qui s'appelle la notion de Et. Et, c'est un instant d'éternité. C'est en même temps un instant, et c'est en même temps éternel. Ça, c'est les grands tzadikim. Une fois, Rabbi Yeshua ben Levi, il était au Beth Midrash, il avait une crise cardiaque, j'imagine que c'est ça qu'il a eu, la Gemara ne dit pas, mais il est mort sur le coup. Il avait des étincelles sur le front. Et alors, ils ont essayé de le ranimer, ils lui ont donné des parfums, la Gemara nous dit, des claques, je ne sais pas ce qu'ils lui ont fait. Et ils l'ont ranimé. Et la première question qu'ils lui ont posée, si vous voyez quelqu'un vous ranimer, vous lui posez quoi? Le docteur, vous lui dites quoi? Vous lui dites, quelle est la première question que vous posez à quelqu'un que vous avez ranimé? Comment tu te sens? C'est ça que j'aurais posé. Ça va? Tu veux de l'eau? Ils ont dit, qu'est-ce que t'as vu? Qu'est-ce que t'as vu? C'est pas toujours frappé. Je ne sens pas très sympa. Ils auraient dû lui dire, je sais pas. Qu'est-ce que t'as vu? Et il a dit, j'ai vu un monde retourné. J'ai vu un monde à l'envers là-haut. C'est quoi un monde à l'envers? J'ai vu là-bas Obama, Sarkozy qui sont des balayeurs, qui sont les grands qui sont ici, c'est tout petit, ils n'ont aucune importance. Et le petit miskin, vous savez, le petit Tunisien comme ça, avec le chapeau, qui est mal habillé, qui étudie la Gemara, comme ça. En Rolls-Royce. Le pauvre, le miskin, c'est un roi là-bas. C'est ça que j'ai vu. J'ai vu un monde retourné. Et il lui a dit, et les rabbinim, enfin les rabbinim, pas tous les rabbins, hein, les tzadikim, on va dire, les vrais, ils sont comment? Il dit là-bas, c'est pas les mêmes. Ici et là-haut, ils sont les mêmes. C'est-à-dire que c'est la Torah, cette dimension-là de la tfila, de vivre ces deux dimensions, permet un certain niveau de raffinement spirituel et intellectuel, où tu es tellement dans la conscience de la temporalité et l'importance de l'éternité, que déjà ici-bas, tu vis une vie d'éternité. Vivre une vie d'éternité, ça veut dire se poser une question très simple, très pratique. Est-ce que ce que je fais maintenant aura une valeur dans 10 ans, 20 ans, 30 ans, 100 ans, 1000 ans? Est-ce que ça aura un sens? Ou est-ce que toute ma vie est articulée autour de soucis complètement qui n'auront plus tout intérêt, au pire des cas demain, un peu mieux dans un an, et au meilleur des cas dans 10 ans? C'est ça la question. Un tzaddik, il vit une vie où le sens de son existence temporelle s'inscrit dans un projet éternel. Oui. Une question. Si on boit justement un verre d'eau, je vais le dire avant que tu le vois, on fait chez Akol, d'accord? Oui. Bon, à la fois, on fait une action qui est souvent totalement méloumanette, quoi, tellement habituelle, machinale finalement. Et comment on peut inscrire cette action dans l'éternité, qui est un instant, qui est un geste qu'on est relié, enfin qu'on est chômeur mitzvot, c'est ça le travail. Un tzaddik, quand il boit un verre d'eau, je vous rassure, c'est pas du tout mon cas. À l'époque, j'y arrive un jour, qu'on y arrive tous un jour. Quand il boit un verre d'eau,
cette eau qu'il boit, il la traduit dans sa jouissance même d'étancher sa soif, comme une relation avec Dieu, comme un bébé qui tète le sein de sa mère. Ça veut dire que quand tu bois de l'eau, tu es en train de, sans cette eau, tu mourrais à long terme, d'accord? Tu es en train de t'hydrater. Si tu ne t'hydrates pas à long terme, tu vas être déshydraté, tu vas mourir. Donc en réalité, on te donne la vie à ce moment-là. Alors tu peux vivre une vie où tu penses même pas, tu bois, c'est tout comme tu dis. Tu peux vivre une vie où tu es éveillé, tu as une conscience que cette eau, c'est un cadeau. Et que ce cadeau est un lien. Un lien avec celui qui donne la vie. Et donc, boire un verre d'eau chaude, ça dit que tu as une relation avec Dieu aussi forte que la prière. Puisqu'il est en train de vivre un moment, un bébé dans les ventres de sa mère, qui tète le sein de sa mère, il est en fusion totale avec sa mère. Parce qu'il sent qu'il est en train d'attraper la vie de sa mère. Et bien, ça dit, quand il boit de l'eau, il est en fusion totale avec Dieu. C'est ça, un moment d'éternité. C'est qu'un acte banal de boire, tu ne le laisses pas courir. Bon, je bois, pourquoi pas, comme tout le monde le fait, c'est normal. La vie est trop forte. Mais essayez un peu d'être éveillé, d'avoir cette conscience, que chaque instant est un instant de relation. Et cette relation est une relation avec quelqu'un qui s'appelle Dieu, pour nous on l'appelle Dieu, Hachem, qui te donne la vie, qui te donne le goût, qui te donne l'expérience même de ce bonheur d'être dans la jouissance elle-même. Le tzaddik dans l'expérience de la jouissance elle-même, cette jouissance est un lien profond avec Hachem. Et donc ce moment est éternel, est inoubliable, il est avec Dieu tout le temps. Donc ça c'est la première dimension. Deuxième dimension, c'est les 13